Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end et là d'ailleurs quasiment que d'hier soir parce qu'on a fait un joli dîner hier soir avec l'ami Flo et Anne-Laure et très orienté dégustation vous allez le voir et on a bu ma foi de bien jolies bouteilles avec une belle série comme ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors, on a commencé par goûter un vin que j'ai ouvert vendredi soir, pour le coup, et dont j'avais gardé exprès un petit peu pour qu'il puisse en profiter avec ce magnifique Chablis du domaine Drouhin. C'est Le Clos et c'est le millésime 2010. Alors, que vous dire, à part que ce vin est d'une classe folle, d'une élégance incroyable, très beau nez, assez typique, même si, oui, les marqueurs... bon, c'est toujours plus facile quand on sait ce qu'on boit, mais on a d'un nez de pomme avec ensuite des notes un petit peu citronnées qui évoluent chèvrefeuille, une pointe de foin humide, de mousseron de champignons là qui est un peu un marqueur quand même de Chablis sur un fond à nouveau, on va dire un petit peu amande, mais surtout salin avec un côté salin, coquille d'huître iodée là, tout ça. Mais c'est vrai que tout ça est très harmonieux, très élégant et surtout aucune sentiment, enfin aucune perception d'un élevage boisé qui était plutôt ce que j'attendais sur le Clos, un grand cru de Chablis, tout ça. Je me suis dit bon, on aura encore peut-être un peu d'élevage, rien du tout. Et c'est très pur, très droit, c'est ce qu'on va retrouver en bouche, un vin très pur, très droit. Ample à l'attaque, mais tout de suite très tendu, droit, profond, sans être austère, jolie matière fine, précise, ronde, avec juste ce qu'il faut de gras pour accompagner ça. Et c'est surtout une classe, un port altier, c'est droit, c'est voilà, avec cette très belle profondeur, belle finale fraîche et longue persistance sur effectivement pomme, les notes chèvrefeuille, le côté foin humide, mousseron, champignon à mousseron, le côté la finale est vraiment saline pour le coup et sur ce fond on retrouve un peu effectivement le côté calcaire, coquille d'huître, voilà. Très beau vin, ma foi, d'une grande classe. Très peu démonstratif, vraiment droit, profond, voilà, avec une présence, voilà, forte, très beau vin. Ensuite, ensuite, donc pour le dîner, j'avais préparé des pan con tomati boccarones. Alors boccarones, vous savez, c'est les anchois marinés, mais pas salés, c'est les anchois marinés avec dans l'huile, mais très acidulé. Typique de Perpignan, évidemment. Il venait de Perpignan d'ailleurs, de la maison Rock. Et du coup, j'ai ouvert ça d'abord. Alors, c'est quoi test? C'est un collioure, forcément. Je cherchais l'accord local. Ça marche bien aussi, le domaine de la Rectory, et c'est la cuvée L'Argile dans le millésime 2016. Alors moi, cette cuvée, je considère que c'est un des plus beaux collioures blancs, si ce n'est peut-être le plus beau, L'Argile de la Rectory. Et sur ce 2016, alors j'ouvre voilà un nez tout de suite à l'attaque. Moi, j'ai un petit côté un peu légèrement oxydé, voilà, le vin tout de suite au nez, il fait plus de 10 ans que les 5 ans qu'il devrait avoir. Ça attaque sur la pomme granit et puis très vite on a ces notes un peu pâtissières, d'oxydation, de légère oxydation, mais voilà, on est entre le massepain, le kirché, les épices, voilà, quelque chose qui est qui est pas mon truc. Bon, alors après à l'agitation, bien sûr, on retrouve bien le côté herbe humide ou garrigue, le côté un petit peu fenouillé et le fond de plutôt cire d'abeille résine, mais ouais, c'est quand même un peu masqué. C'est pareil en bouche. Alors, ça reste très joli. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient adoré ce vin parce qu'il est très beau. En bouche, c'est droit. Il y a vraiment une jolie fraîcheur. Belle matière avec ce qu'il faut de gras pour enrober cette fraîcheur. C'est ample, voilà, belle finale fraîche, longue persistance, ça, il n'y a pas à dire. Mais moi, cette petite note me dérange un peu, donc pas content. J'ai été ouvert une autre bouteille. Je voulais quand même les anchois de chez Rock, il fallait quand même leur faire honneur. Et donc, j'ai été chercher ça, parce que ça tombait bien, parce qu'en plus, j'avais assez envie de faire goûter ces vins à Florian, que sont les vins de Domaine des Schistes. Donc, j'ai été chercher
ce cazotte d'Angora du domaine des schistes, et c'est le millésime 2020. Et là, évidemment, c'est une toute autre affaire. Le vin est superbe. D'ailleurs, ils ont beaucoup aimé ce vin, avec un nez très expressif. Au départ, effectivement, pomme, puis après beaucoup plus pêche de vigne. Ensuite, les notes de fenouil légèrement anisées, presque mentholées par moment. La pointe de foin humide, d'herbe humide, voilà, qui apporte de la fraîcheur. Sur ce fond plutôt, on va dire, cire d'abeille, léger cire d'abeille, léger résine, voilà. C'est très élégant, c'est très fin, un peu terpénique, quoi. D'ailleurs, Flo était là, mais c'est quoi ces éléments un peu terpéniques? J'ai l'impression d'être en Alsace, mais c'est pas du tout la forme de la bouteille. Enfin bon, et donc il a fini par trouver que c'était un vin du Sud. Mais avec cette belle fraîcheur en bouche, belle finale. Alors, c'est ample en bouche tout de suite. C'est sur 2020, c'est vraiment, voilà, vraiment ce millésime 2020 qui est un millésime qui a tout, quand on voit de tout, c'est un millésime puissant avec beaucoup de matière, d'amplitude, etc. Et on retrouve ça en bouche. Et donc du coup, bah c'est assez impressionnant. C'est un millésime démonstratif, impressionnant. Mais quand c'est très bon, bah du coup, bah ça impressionne. Enfin, c'est très bon. Jusque dans la finale. Alors mon petit conseil, si vous en avez, alors d'abord c'est de l'attendre encore un peu, histoire que quand même tout ça s'agisse en bouteille, se calme. Je dirais 3-5 ans lui feront pas peur, pour en profiter pleinement. Et puis, le deuxième point, c'est si vous ouvrez maintenant, buvez la fraîche, parce qu'effectivement, quand même, la finale envoie vraiment. Et on est, allez, le seul petit bémol, c'est qu'on peut avoir, à mon avis, au réchauffement, même si on l'a bu bien fraîche hier, une petite sensation d'alcool qui serait pas surprenante. Voilà. Ensuite, on est passé au rouge. Et là, c'est d'abord l'ami Flo qui a ouvert ses bouteilles. Et il nous ouvre une première bouteille absolument superbe, voilà, qui est donc un Chambol Musigny, du domaine Comte Georges de Vogüé sur le millésime 2017. Alors, merci beaucoup parce que d'abord, c'est un domaine que moi, je ne bois pas souvent. Il n'est pas facile à trouver pour en acheter, ne serait-ce que ça. Évidemment, en plus, il est assez onéreux. Mais par contre, combien c'est mérité. On est ici sur un Chambol village et avec un nez tout de suite très expressif, très élégant, très beau, typique du Pinot. On est sur la framboise, la groseille. Ensuite, on a des belles notes d'épices. Alors là, ici, plutôt typé, on va dire, réglisse. Une petite pointe fleurie agréable sur un fond, je dirais, noyau. Vous savez, caroube, c'est très léger, mocha, un peu noyau. Voilà. C'est très élégant. C'est à la fois fin, mais très expressif. Sylvia est assez bluffée par ce nez qu'elle trouve superbe. Ah oui, la pointe de ronce, évidemment, de sous-bois, et qu'on a bien du Pinot qui, voilà, de végétal noble, quoi, vraiment très beau. Et ça se poursuit en bouche, belle bouche, ample au départ, joli tanin, très soyeux. C'est aérien, c'est délicat, c'est très fin. D'ailleurs, me vient tout de suite à l'idée, alors 2017 très vite, et puis ensuite, effectivement, ça m'évoque Chambol. Et puis après la finale, reprendre la puissance, c'est même assez puissant, la finale est assez dense, puissante, très belle persistance. Je me dis, oh là, on est sur un premier cru, et cette puissance, etc. Donc je finis plutôt sur Vaune. Côté aérien, tanin très soyeux, mais cette puissance finale, je me dis c'est un joli premier cru de Vaune, un peu comme les Suchots ou les Beaumont, parce que c'est assez droit. Et ben non, bon, c'était un Chambol 2017 de Vogüé. Très belle bouteille, et je dis effectivement, pour un village, waouh, c'est très beau. Je dirais que j'ai bu, vous savez, récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais aussi un domaine qu'on ne voit pas souvent, le domaine Leroy. J'ai bu leur Vaune romanée village, on a bu. Très beau vin village aussi, avec un niveau village très élevé hein, pour un village. Par contre, j'avais été un petit peu plus dérangé par le côté réduction assez marqué au nez, chou grillé, pareil en bouche, même si c'était plutôt bien, mais c'était quand même assez marqué. Ça s'était intégré, mais bon, voilà, j'avais trouvé ça... Bon, ça m'avait un poil déçu. Là, zéro déception. C'est voilà, pour moi, c'est le Pinot, une expression de Pinot absolument magnifique. C'est voilà, et je dois être le troisième vin, je crois, que je bois de Vogüé. Et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai trouvé ça absolument superbe. Vraiment, quel beau domaine que ce domaine Comte de Vogüé. Ensuite, il nous a ouvert ça. Il n'est pas venu, il m'a mis de l'ami.
Un magnifique Vosne romanée, cette fois de Méo Camuset sur la millésime 2010, et c'est le premier cru Les Chaumes. Alors là, surtout après le Chambol, c'était assez rigolo, puisque tout de suite, on est sur un nez beaucoup plus opulent, au sens beaucoup plus mûr. Voilà, le fruit est déjà beaucoup plus mûr, beaucoup plus compoté. On est presque sur du fruit noir. On a des notes d'épices très classe, mais plutôt typées girofle pour le coup. À nouveau, la pointe florale un petit peu plus marquée pivoine. Et un fond aussi un petit peu plus marqué d'élevage, plutôt typé mocha. Voilà, c'est à nouveau très beau, très expressif. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est gourmand, c'est très gourmand. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on va retrouver en bouche, avec une bouche ample à l'attaque, large, voilà, gros volume de tanin soyeux. Un peu lâche, mais très soyeux. C'est ample. Voilà. Et puis, sur la finale, ça se resserre tout d'un coup, ça se tend même assez fortement pour avoir une finale qui reprend de la puissance et qui offre une très belle persistance. Donc, c'est assez lascif au départ en bouche, puis après, ça devient très tendu. Gros volume, voilà. Très beau vin que j'ai bien identifié, en tout cas le millésime. À nouveau, au départ, je pars assez Vosne avec le côté très soyeux des tanins presque veloutés et le côté un peu lascif. Et puis, je me réoriente finalement sur Gevrey, à tort, évidemment, avec cette puissance finale. Pourquoi il faut toujours faire plutôt confiance à son premier instinct. Mais c'est un très beau vin que ce Méo Camuset, surtout les Chaumes. Et je dois dire, c'est vrai qu'après, quand il me dit, mais là, on est sur Vosne, j'ai tout de suite pensé aux Chaumes, même s'il y a cette puissance finale. Parce que c'est assez classique des Chaumes en premier, ce premier cru de Vosne. Souvent, c'est un vin assez lascif et chez certains producteurs, on ne retrouve pas cette tension finale, cette puissance. Et donc, ça fait un vin très gourmand, assez lascif, voilà. Mais qui ici, chez Méo Camuset, comme on peut s'y attendre, est absolument magnifique. Et heureusement que moi, j'avais prévu une bouteille un peu, voilà, un peu haut niveau, parce que pour passer derrière, fallait quand même... fallait assurer, parce que là, on a quand même deux très beaux vins. Et moi, j'ai ouvert ça. Oh, j'étais un peu serein, même en buvant les deux vins, parce que j'avais goûté mon vin, évidemment. J'ai ouvert, comme d'habitude, j'ouvre tôt les vins, donc j'avais ouvert le matin, pour le soir. Que ce très beau Échezeau du domaine Rion, dans le millésime 2010. Donc, en plus, ça tombait bien. Ça suivait juste le Vosne, dans un même millésime. Alors, que dire? Je savais pas trop quoi en attendre. J'aime beaucoup le domaine Rion, je commandais vraiment beaucoup chez eux, justement, les Vosne romanés que j'aimais bien, ils étaient à des prix tout à fait acceptables, et y compris cet Échezeau, qui est longtemps resté à des prix tout à fait convenables pour un Échezeau, hein, bien sûr. Hein. Et bah, c'est vrai que je les avais en cave, j'en ai pas ouvert beaucoup, c'est quand même pas des bouteilles qu'on ouvre tous les jours. Et ma foi, bah, je vais vous dire, j'ai regretté de ne pas en avoir acheté plus à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est introuvable à des prix à peu près cohérents. Et c'est un très beau vin, très très beau vin. Un nez, tout y est. Le grand classicisme du pinot noir de noble origine bourguignon. Voilà. Framboise, groseille, mûre, voilà. Ensuite, les belles notes d'épices typées girofle, mais il y a aussi un petit peu de réglisse. Puis ça se complexifie, ça tourne, c'est très évolué. On a la pointe de ronce de sous-bois qui évolue plutôt après les champignons nobles. On a un fond qui est entre le mocha et avec l'aération va arriver le cuir, le vieux cuir classe. Puis ça revient un peu tabac fumé. Bref, on a voilà, le kaléidoscope aromatique d'un grand pinot bourguignon. Ensuite, en bouche, ben, on a une bouche pleine, port altier, c'est droit, très beau tanin velouté, soyeux mais velouté, hein, plus que soyeux, velouté. Puis ensuite, la belle fraîcheur, c'est droit, c'est magnifiquement enrobé, belle structure, c'est profond, port altier, c'est assez délicat pendant toute la bouche jusqu'à la finale, où là, la finale est fraîche, ça reprend un peu de puissance à nouveau. Ça vous renvoie, là, c'est très tonique, ça renvoie un petit coup de punch dans cette finale, tout en gardant sa délicatesse et surtout, très longue persistance, hein, plusieurs minutes, hein, vous savez, les fameuses caudalies, ce qu'on appelle dans le monde du vin. Très longue persistance, plusieurs minutes où reviennent la framboise, la groseille mûre, les notes de clou de girofle, de réglisse, la pointe de ronce, hein, le petit côté champignon noble, le cuir, le mocha, le fumé, allez vas-y.
Et voilà. Et là, on se dit waouh. Bon, voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, vin exceptionnel. Très beau vin, j'étais bien content. Voilà, je regrette juste, je vous dis, de ne pas en avoir acheté plus. Et puis maintenant, ça va être compliqué vu que le domaine, paraît-il, je l'ai déjà dit, je crois, est fermé et est en cours de passation. Voilà. Et puis, dernière bouteille, je voulais absolument faire en fait goûter, donc comme je vous ai dit, les vins du schiste à nos amis. D'ailleurs, pas dernière bouteille, je vais en chercher une autre. Et donc, on a fait du blanc en entrée. Et donc, après, je leur ai fait les schistes, mais en version rouge. Donc, un Cône d'Anjofre 2019, donc la cuvée 100% Carignan. Et je n'ai pas trop eu peur de la servir après, d'abord parce qu'on change vraiment d'univers, et ensuite parce que c'est un vin absolument superbe aussi, que ce Cône d'Anjofre 2019, moi, le plus beau millésime de Cône d'Anjofre que j'ai bu, enfin, j'en ai pas bu énormément, hein, j'ai découvert le domaine dans les années 2014-2015, donc je dois être au 5e millésime que je bois, et celui-ci est vraiment magnifique. Très beau nez de fruits noirs cette fois, de myrtille, assez marqué myrtille. Puis ensuite, on a des belles notes florales, plutôt violettes cette fois, avec un petit côté épicé par moment aussi, entre, je dirais, autour de la réglisse quand même, mais pourquoi pas un peu de patchouli aussi, hein, voilà, donc plutôt floral patchouli, épicé réglisse, mais avant tout violette, sur un fond évidemment cacao, mais on a, pardon, la pointe de garrigue, d'herbes séchées, voilà, qui apporte la fraîcheur, et ce fond cacao. Tout ça est très harmonieux. Assez fin, c'est pas lourd du tout, c'est très expressif sans être lourd. Et puis ensuite, c'est en bouche que c'est magnifique, et c'est ça, bravo la famille Cyr, bravo Michael en particulier, parce que on retrouve bien un Carignan, ça y a pas photo. D'ailleurs, Flo a assez vite identifié que c'était un Carignan, parce qu'on a une bouche structurée, voilà, la structure est marquée, c'est structuré, c'est assez carré. C'est magnifiquement enrobé de tanins très fins, précis, soyeux, voilà, qui donne ça, qui donne aussi de la profondeur. Du coup, ça tient sur la profondeur. Enfin, pardon, ça tient sur la structure d'une part. Et puis, on a la fraîcheur qui arrive, qui donne un côté acidulé d'une friandise redoutable. C'est à la fois profond et friand. Finale fraîche, voilà, tonique et à nouveau très belle persistance. De myrtille, ensuite on a les notes de fruits noirs, de myrtille, ensuite on a tout ce qui est les notes d'épices, la petite pointe un peu garrigue, la note florale de violette sur ce fond léger cacao, voilà. C'est très beau, c'est très fin, ils ont d'ailleurs beaucoup aimé ce vin. Et parce qu'il fallait quand même passer après les 3 loustiques là de Bourgogne. Et ma foi, il passait très bien. Et donc, moi j'étais content de leur faire découvrir ce très beau domaine, puisqu'en plus, à peu près, ce vin vaut 10% en prix des autres. Enfin, j'exagère en disant 10%, il est peut-être 20% en termes de prix. Et puis pour finir, j'aurais fait le coup entrée plat, dessert du domaine des schistes. Je vais le chercher parce que j'ai oublié de le sortir, je l'avais remis au frigo, vous allez comprendre pourquoi. C'est génial une vidéo avec un grand blanc. Et du coup, en parlant de blanc, voilà, pour le dessert, c'était une salade de fruits. On avait mis un peu de mangue, un tout petit peu de menthe. Il y avait des pommes, il y avait des clémentines siciliennes. Il y avait des fruits divers et variés. Mais du coup, j'ai sorti ça, un muscade Rivesaltes du domaine des schistes. Alors moi, je l'aime beaucoup ce muscade Rivesaltes. Classique, hein, tradi. Hein, ils ont aussi un macéré. Mais celui-là, c'est le tradi. Moi, je le bois glacé et j'adore ça. Je trouve ça très très bon. Voilà, on est sur les notes de fruits exotiques, mangue, fruits de la passion, litchi, avec un léger fond d'amande et puis ensuite un petit peu plus massepain. Voilà, c'est ensuite belle bouche, évidemment sucrée, ample, mais très belle acidité qui tient l'ensemble. La finale est acidulée à souhait. Elle n'est pas lourde, c'est pas un vin lourd. D'ailleurs, la preuve, voilà, hein, on a quand même bien, même si on a craché, on a beaucoup craché, évidemment, vous imaginez toutes les bouteilles qu'il y a. On a beaucoup craché, mais je veux dire, ça se boit sans problème, ça n'a aucune lourdeur. Jolie, très longue persistance en plus, ce qui n'enlève rien, bien sûr. Au contraire, ce qui ajoute même. Voilà, très belle soirée de vin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!